content parce que Greg, ce matin, même si c'est sur sa playlist, il n'avait pas reconnu MC Solar. Hein, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs dans sa Bouge ton body. Ouais, bouge ton body. Alors, voilà. à propos, il y en a un Français qui bouge voilà. et qui va devoir bouger son corps. Et le corps des Madrilènes. Voilà. Madrilènes. Zinedine Zidane qui revient dans son club. Voilà, il revient à son poste d'entraîneur après quelques mois de repos. Il y a une première conférence de presse. Oui, il avait démissionné. Hein, ouais. Il voulait faire autre chose. Oui, Non, c'est longtemps qu'il a gagné la Coupe du Monde. Mais il a quand même gagné la Coupe du Monde. Voilà. C'est l'icône du sport français. Vous le laissez tranquille. Oui, je peux parler un petit peu parce que j'ai des explications à vous donner. Il y a une première conférence de presse, on a des images. Regardez, voilà, avec un Zinedine Zidane et qui sait d'abord si on a les images. Regardez, voilà, c'est cette conférence de presse. Alors, je vais vous faire très courte. Hein. Il s'est dit très heureux de revenir à la maison et que c'est son plus gros défi, plus gros que le premier mandat. Et il a rassuré tout le monde. Il a déclaré être bien reposé après quelques mois sabbatiques. Gros chantier en perspective pour l'icône du foot français. Il va remplacer Santiago Solari, entraîneur discrédité, et doit ramener le Real dans la voie du succès. Zidane a été nommé avec effet immédiat pour la fin de la saison et les 3 suivantes, donc jusqu'en 2022. Et ces dernières semaines, le Real a perdu 2 classicos face à Barcelone, a été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions, compétition que Zidane, lui, il a remporté 3 fois comme entraîneur avec les Madrilènes et les Madrilènes. On parlait de lui à la tête de la Juve, bah non. On rêvait de lui à la tête des Bleus, pas pour l'instant. Il revient donc dans son club de cœur. Foot, côté résultat cette fois-ci, retour en France avec un dernier match de la 28e journée de Ligue 2. Metz, leader, neutralisé par Sochaux, 18e en supériorité numérique. Et les Lorrains ouvrent le score par Diallo sur penalty et égalisation sochalienne de Navarro également sur penalty. La Coupe du Monde de foot féminin débutera dans 3 mois et l'un des plus gros équipementiers a présenté hier les maillots de 14 des 24 équipes qui participeront au tournoi façon fashion show à Paris. Cette Coupe du Monde se tiendra du 7 juin au 7 juillet et le maillot bleu que vous allez voir au milieu de votre écran, voilà, il est en train de passer derrière, ce sera le maillot des Françaises. Voilà, l'un des 2 maillots des Françaises. Zidane, il a demandé à avoir la main mise sur les recrutements aussi. Très important pour lui. Patron. Oui. Il y a du tennis aussi. À Indian Wells, ça se passe en Californie, c'est un Masters 1000. Mon fils passe, Simon perd. On commence par mon fils, on commence par la victoire. Ce sera le dernier représentant tricolore là-bas en Californie. Voilà, le numéro 1 tricolore, lui, 19e mondial, a surclassé l'Espagnol Ramos, 91e, 6-0, 6-3. C'est sa 14e victoire de l'année pour mon fils. En 8e de finale, il pourrait rencontrer le patron du circuit, Novak Djokovic, qu'il n'a jamais battu en 15 confrontations. Gilles Simon, en revanche, lui s'arrête au 3e tour, éliminé par l'Autrichien Dominic Thiem, 8e mondial. Le Niçois est 21 rangs derrière et il s'incline 6-3, 6-1. Le Canadien Milos Raonic a lui eu besoin de 3-7 pour passer le 3e tour. Il est 14e mondial. Il a battu difficilement l'Américain Giron, 217e, issu des qualifications. Et Milos Raonic n'affrontera pas l'Allemand Zverev, 3e mondial à l'ATP. Il a été sorti par un autre Allemand, son compatriote Struff, 55e mondial, 6-3, 6-1, si je le prononce bien, je trouve. Oui, je trouve, mais non, je savais que ça allait je savais que ça allait vous faire rire, ouais. Et chez les dames, la leader du circuit, la japonaise Osaka se hisse sans problème en 8e de finale en dominant l'américaine Collins, 6-4, 6-2. Osaka est tenante du titre et sa dauphine du classement, la roumaine Simona Halep, ne s'est pas pris un savon. Elle passe elle aussi au tour suivant après sa victoire face à l'Ukrainienne Koslova, issue des qualifications 6-7-6, 6-5. C'est glissant comme terme. Faites plaisir à votre voisine Nathalie. Parlez-nous basket. Basket, voilà, avec un match en retard de la 22e journée du championnat de France. Cholet qui accueillait Dijon et Cholet qui a perdu. Voilà, on commence par les Choletais. Cholet qui peut sortir ses mouchoirs. La moutarde leur est montée au nez, voilà, face à Dijon. Ils peuvent pleurer défaite sur leur parquet 67-61. Dijon, ils sont en temps bleu, c'est Dijonais. Et ils sont 5e et Cholet reste là. 15e place sur le podium. Il y a Lasvel, Paula-Cortez et Nanterre. Vous m'avez pas suivi du tout, ça fait plaisir. 2e étape du Paris-Nice, les Brévières, Bellegarde. Et au bout des 163 km, 2e victoire du Néerlandais Groenewegen. J'arrive à le dire. Et le premier français, c'est Arnaud Desmar. Il est
8e. Ça commence bien. Un exploit, celui du Britannique Lee Spencer. Il a 49 ans, amputé d'une jambe. Cet ex-soldat a bouclé sa traversée de l'Atlantique à la rame en solitaire. Oui, c'est fait. D'Europe continentale vers l'Amérique du Sud. Il a mis 2 mois pour rallier le Portugal à la Guyane. Nouveau record selon son équipe avec 36 jours de moins sur le temps précédent, le précédent temps de référence. Et regardez bien. Je sais pas qui c'était, je me souviens. C'était un Norvégien. D'accord. Et pour finir, du windsurf version extrême, le Red Bull Storm Chase des chasseurs de tempête. Ça se passe au nord-ouest de l'Irlande, dans des éléments déchaînés, avec des vents qui atteignent 120 km/h. Les riders se défient. Ils ont 3 passages chacun de 20 minutes. Et à ce jeu, le meilleur s'appelle Philippe Coster. Ça se passe sur le spot de Mogerarty Beach. Et il y a un Français qui s'appelle Thomas Traversa. Et la compétition continue. Elle continue notamment aujourd'hui. Et on annonce encore de très belles conditions musclées. J'espère avoir encore de belles images à vous montrer. Ah, j'espère que vous avez aussi un grand écran chez vous pour admirer ces belles images sélectionnées par Grégoire Tournon. Merci beaucoup.